Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui va parler donc, du sujet sur les filles au pair et notamment les pièges à éviter. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire cette vidéo étant donné que voilà, comme vous le savez sûrement, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai donc effectué un séjour en tant que fille au pair il y a maintenant 3 ans, enfin je suis en Angleterre maintenant mais il y a 3 ans de ça j'ai commencé à vivre en Angleterre mais en étant fille au pair et voilà, c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de connaître peut-être les pièges à éviter pour faire ce genre de choses parce que je sais qu'il y en a quand même des nombreux et je pense que c'est toujours mieux que vous sachiez voilà, à quoi vous attendre et que vous sachiez voilà, quoi faire attention. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important donc voilà, je pensais vous faire cette petite vidéo comme ça. Juste avant de commencer, je rappelle juste que je vais faire une foire aux questions dans plusieurs semaines, donc dans 1 ou 2 semaines. Si jamais vous avez la moindre question suite à cette vidéo ou à n'importe quelle autre vidéo que j'ai fait, n'hésitez pas à laisser en commentaire juste en dessous vos questions ou sur Facebook, Instagram, Twitter. Vous trouvez toutes les coordonnées de tous les réseaux sociaux où je suis dans la barre d'infos juste en dessous. N'oubliez pas aussi de vous abonner par la même occasion, c'est toujours mieux. Voilà, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors tout d'abord, la chose la plus importante à savoir, c'est en fait lorsque vous voulez devenir fille au pair et que vous voulez partir fille ou homme au pair, bien sûr ça s'adresse aussi pour les garçons, mais si jamais vous voulez partir fille ou homme au pair et vous commencez vos recherches, je vous invite absolument à contacter des agences agréées, donc des agences de filles au pair agréées, et ne pas passer par les sites internet où vous pouvez en fait communiquer directement avec les familles et chercher par vous-même les familles. Je vous conseille vraiment pas de faire ça parce qu'en fait ça peut être vraiment très dangereux. S'il suffit que vous tombiez sur une famille complètement folle et qu'il n'y a aucun suivi à côté, ça pourrait devenir catastrophique, voire très dangereux pour vous. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller sur des agences de filles au pair. Je sais qu'il y en a qui sont agréées avec des qui sont membres d'associations, qui sont membres d'associations de défense pour les filles au pair, ce genre de choses. Et donc ces associations, normalement vous avez les logos sur les sites internet et vous avez donc les deux associations principales qui s'occupent de ce genre de choses, qui est donc l'UFAP. L'UFAP c'est donc l'Union Française des Agences d'Au Pair. Donc voilà, je vous mettrai en fait je sais pas si c'est en français, non mais ça devrait être en français, mais je vous mettrai peut-être le lien pour pouvoir suivre justement ce qu'ils font et voilà, voir cette association, pourquoi ils sont membres avec beaucoup d'agences de filles au pair. Et aussi, étant donné que voilà, généralement quand vous partez filles au pair, c'est que vous partez à l'étranger, généralement. Il faut aussi que l'agence fasse partie de l'association IAPA, qui est donc l'International Au Pair Association. Donc en fait, voilà, c'est une agence aussi internationale, donc qui englobe vraiment tous les pays. Donc aussi, voilà, c'est vraiment important que votre agence de filles au pair fasse partie de ce genre d'association parce que ça veut dire en gros qu'ils sont couverts et qu'ils ne sont pas tout seuls à rechercher en quelque sorte les parents, qu'il y a aussi un suivi derrière, donc c'est quand même assez important. Donc comme je vous ai dit au départ, bien sûr il est très important de ne pas passer par des plateformes, donc des sites internet, des plateformes où vous créez votre propre dossier sur internet et qu'en fait vous êtes en relation directe avec les familles. Il faut toujours penser que c'est toujours mieux d'avoir un tiers entre vous et la famille, parce que si jamais par exemple vous voulez discuter, je sais pas moi, de votre contrat, que vous voulez avoir avoir quelque chose d'encadré, c'est toujours mieux de faire ça à partir d'une agence, parce qu'en fait les agences généralement ils visitent les familles, ils rencontrent les familles, ils savent en quelque sorte l'histoire des familles, même si ce n'est pas toujours le cas. Faites attention, je dis pas que les agences sont complètement super, il y a aussi des choses qui ne vont pas des fois et j'en parle en connaissance de cause. Mais voilà, généralement les agences quand même sont beaucoup plus, on va dire, sérieuses que les sites internet où vous cherchez vos familles tout seul. Parce que voilà, il n'y aura pas de suivi, les familles n'auront jamais été visitées par un tiers. Voilà, vous ne savez pas si la famille est vraiment celle que dit ou si un mec complètement fou se cache de l'autre côté de l'écran. Voilà, c'est dangereux, il faut savoir ça. Aussi quelque chose d'important, donc les agences au pair vont vous demander de verser de l'argent. Donc voilà, ils vont vous demander parce qu'en fait, bien sûr, ce sont des entreprises donc, qui vont chercher pour vous les familles, qui vont faire en fait pour vous le boulot en quelque sorte. Donc généralement il y a des frais de dossier, ce genre de choses qu'il vous faudra payer. Alors ça ok, voilà, faut bien leur demander si jamais vous avez un doute, de leur demander un devis pour pouvoir voir en fait
quoi va payer quoi. Et bien sûr, voilà, comme ça au moins, vous, si jamais il y a un problème avec eux, vous aurez un papier prouvant comme quoi, voilà, le devis, ou voilà, pourquoi ils vous ont demandé de l'argent. Si jamais un jour, on ne sait jamais, vous devez les attaquer en justice ou ce genre de choses, c'est toujours mieux de garder un papier, une preuve écrite en fait de ce que vous avez. Par contre, si vous êtes sur des plateformes, que vous cherchez des familles d'accueil par vous-même, je vous conseille absolument de ne jamais verser d'argent aux familles. Alors ça c'est quelque chose, ne versez jamais d'argent directement aux familles. Parce que les familles en fait n'ont pas à vous demander d'argent. Parce que généralement, ce qui se passe c'est qu'en fait, je veux dire, vous vous déplacez dans la famille, vous allez travailler en quelque sorte pour eux. Donc c'est plutôt à eux de vous donner de l'argent et pas à vous de leur donner de l'argent. Si jamais vous devez verser de l'argent et qu'ils vous disent oui c'est pour payer ton billet d'avion, pour les transports, les machins, non, les billets d'avion vous pouvez les payer vous-même. Je veux dire vous payez votre propre billet d'avion, vous pouvez payer votre propre, je sais pas, vos moyens de transport pour aller jusqu'à chez la famille d'accueil. Par contre, ne versez jamais d'argent aux familles. Ça c'est vraiment super attention. Pareil encore pour tout ce qui est passeport, voilà toutes les choses administratives, tous les vos papiers d'identité, ne donnez ça jamais à vos familles. Ça c'est quelque chose aussi, faites super attention. Vos passeports c'est votre propre responsabilité, vous êtes des adultes, vous n'avez pas besoin de leur montrer votre passeport. Vous pouvez simplement, je sais pas moi, si vous voulez vraiment voir votre passeport, vous leur dites simplement bah écoutez, ceci est personnel, je ne vous montre pas mon passeport, ou voilà, vous pouvez prendre une photo de loin, mais cacher bien sûr les détails et les coordonnées, tout ça. Voilà, c'est toujours mieux. Aussi quelque chose de très important, faites attention aux offres qui paraissent vraiment incroyables, extraordinaires, du style la famille est prête à vous payer, je sais pas moi, 800 livres par semaine, et vous avez vos propres appartements et vous travaillez 10 heures par semaine. Attention à ça. Je parle pour l'Amérique, je parle pour l'Angleterre, je parle pour le monde entier. Faites super attention aux offres vraiment alléchantes parce que des fois, même très souvent, il se cache quelque chose de pas correct ou quelque chose de bizarre derrière. Alors vraiment, renseignez-vous le maximum. En particulier, donc si jamais vous faites les démarches par vous-même, ce que je l'ai dit au début, je ne vous conseille pas de le faire, donc c'est vraiment à vos risques et périls. Par contre, si c'est en agence et que vous voyez que vraiment cette offre est vraiment alléchante, demandez à votre agence des preuves, demandez à votre agence le contrat, parce qu'il va falloir que vous signiez un contrat, et là je vais revenir après là-dessus. Il va falloir demander à votre agence de visiter la famille. Voilà, vraiment, demandez si vous avez un doute, l'agence est là pour ça, l'agence est là pour répondre à toutes vos questions, à tous vos doutes. Donc voilà, ça c'est super important aussi à savoir. Faites attention aux offres incroyables parce que généralement c'est, on va dire, un peu un appât en quelque sorte pour vous appâter et en fait vous faire tomber dans quelque chose de complètement fou. Pareil, donc si vous êtes par vous-même, évitez toutes les offres incroyables. Si ça paraît trop incroyable, trop fou pour être vrai, ne le faites pas, n'y allez pas. C'est, je vais pas dire 100% un piège, mais c'est 99% du temps un piège. Donc j'en viens maintenant au contrat. Donc les contrats, généralement vous avez un contrat obligatoirement si vous passez par une agence. Donc ce contrat en fait stipulera vos heures de travail par semaine, vos tâches, voilà, ce que vous devriez faire dans une semaine. Vos horaires, je crois que je l'ai déjà dit, je suis pas sûre, désolée, vos heures de travail, vos horaires, peu importe, votre salaire, donc votre salaire. C'est pas vraiment considéré comme un salaire, c'est plutôt un argent de poche, donc vous n'aurez pas de fiche de paye lorsqu'on vous versera votre argent de poche. Mais par contre, voilà, il y aura marqué sur votre contrat la date à laquelle on vous verse toutes les semaines votre argent de poche, le montant de l'argent de poche, et bien sûr ce qu'englobe en fait l'argent de poche. Donc en gros, voilà. Et ce que aussi la famille doit payer pour vous. Voilà, en gros, vous aurez toutes ces informations sur le contrat. Si jamais il y a une information qui ne vous paraît pas claire ou que voilà, vous n'êtes pas content avec l'argent, vous n'êtes pas content avec quoi que ce soit d'autre, dites-le. Bien sûr, dites-le. Ne gardez pas ça pour vous. Ne dites pas « Oh, j'en veux trop » ou « Voilà, je suis pas content. » Enfin, j'en veux peut-être trop, j'en demande trop. Ça ne vous coûte rien d'essayer, ça ne vous coûte rien de demander. Voilà, je préfère, je parle en mon nom, mais je veux dire, c'est mieux que vous soyez quelque part où vous vous sentez, on va dire, payé à votre juste titre, à vos travail que vous faites, plutôt que d'être là et ruminer dans votre coin pendant toute l'année entière et vous dire oh, j'aurais dû demander plus d'argent, nanana. Demandez directement avant de partir chez la famille d'accueil s'il y a moyen de négocier ça, s'il y a moyen de négocier autre chose, faites-le. Après, bien sûr, il ne faut pas non plus abuser. Je veux dire, si bien sûr, voilà, vous ne devez pas non plus demander 800 livres par semaine si la famille, si vous travaillez 35 heures, je veux dire, il y a quand même une limite. Je sais que généralement, l'argent de poche versé est généralement entre 80 et 100 livres. Des fois, ça peut aller plus haut, ça dépend aussi de ce qu'ils vous demandent de faire. Alors attention aussi à ce qu'ils vous demandent de faire.
Il faut vraiment faire attention de bien faire vos tâches. Bien sûr, vous occupez des enfants, voilà, vous les levez, vous les couchez, peu importe. Voilà. Votre travail en fait sera vraiment autour des enfants, vraiment autour des enfants. Après, tout ce qui est à côté, comme par exemple le ménage de la maison. Enfin, voilà. Après, faut penser quand même que vous aurez des tâches ménagères à effectuer pour les enfants. Donc le lavage du linge des enfants, le repassage du linge des enfants, leur préparer à manger, nettoyer, enfin ranger, les aider à ranger leur chambre ou ranger vous-même la chambre s'ils sont petits. Voilà, ça, les trucs tout basés autour de l'enfant, ce sera votre tâche. Par contre, tout ce qui est voilà, si vous demande par exemple, je sais pas moi, de faire un ménage de printemps intégral dans la maison, ça non. Récurer les chiottes de toute la maison, ça non. Enfin, vous pouvez le faire, oui. Si vous êtes en bon terme avec la famille, si ça ne vous dérange pas de le faire, faites-le. Mais par contre, mettez bien des limites. Enfin, ça doit être vraiment exceptionnel. Ça doit vraiment être exceptionnel. Si vous faites ce genre de choses, c'est vraiment une exception. Ou si jamais un jour, je sais pas, vous avez d'un coup envie de repasser le linge des parents, parce que voilà, vous vous dites, oh, c'est des pauvres, ils travaillent beaucoup, faites-le. Mais par contre, faites-le exceptionnellement. Moi, je sais que je le faisais pour ma famille d'accueil. Je repassais le linge aux enfants, puis je voyais que les parents, ma série, travaillaient quand même pas mal de temps par semaine, et je voyais que la mère, ça la saoulait de faire son repassage. Donc ça m'est arrivé quelques fois, voilà, on va dire une fois par mois, ou même une fois tous les 2 mois, de repasser le linge de toute la famille entière. Donc c'est vrai que c'est appréciable, ils apprécient ça. Par contre, faites pas ça, enfin, faut pas que ça devienne une habitude parce qu'après ils vont vous demander plus. C'est pas en fait, c'est même pas, voilà, c'est même pas, ils vont pas, c'est pas parce qu'ils pensent que vous êtes leur esclave ou quoi que ce soit, simplement parce que vous faites plus de choses. Donc automatiquement ils vont se dire, ah bah ça veut dire que ça la dérange pas de faire ça, donc je vais lui demander de faire ça aussi. Voilà. Et enfin, je pense aussi quelque chose de très important, c'est aussi de parler. Donc si jamais vous êtes déjà arrivé dans votre famille, que voilà, tout est établi, que le contrat est fait, que vous avez votre argent en poche, machin. Si jamais il y a quelque chose qui vous embête, si jamais il y a quelque chose qui vraiment vous prend sur le cœur, parlez-en avec la famille d'accueil. Vraiment, bien sûr en restant, bien sûr, on va dire diplomatique et poli. Voilà, vous partez pas en folle furieuse, fou furieux sur un sujet. Mais je veux dire, voilà, partagez en fait vraiment votre mécontentement, partagez quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui vous rend mal à l'aise. C'est vraiment important de le partager parce qu'il faut vous dire que vous allez vivre avec cette famille, on va pas dire 24 heures sur 24, mais quand même parce que vous vivez avec eux. Donc voilà, faut vraiment, voilà, faut pas que ça soit sur des bases malsaines. Il faut vraiment que vous mettiez vos propres limites. S'il y a quelque chose qui vous embête, parlez-en. Quitte à la famille, ça ne leur plaît pas ce que vous dites. Dans ce cas-là, bah, écoutez, s'ils ne sont pas contents, vous pouvez tout à fait partir. Voilà, c'est aussi quelque chose aussi à savoir, c'est que si jamais un jour vous vous sentez plus à l'aise dans la famille, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous embête énormément, vous pouvez partir. Ne pensez pas que c'est un échec de partir. J'ai des amies qui sont parties de leur famille d'accueil parce que elles n'en pouvaient plus. C'est simple, elles n'en pouvaient plus. Elles ont essayé, mais elles n'en pouvaient plus. Il y a un moment, il faut dire stop, il y a un moment, il faut dire non. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et surtout qu'en fait, votre agence, en particulier si vous partez avec une agence, c'est pour ça que je mets vraiment le point là-dessus sur partir avec une agence. C'est vraiment parce qu'ils vont pouvoir vous aider. Donc si jamais vous les appelez, vous leur dites voilà, je me sens pas bien, il y a ça qui va pas, le père il est comme ça avec moi, la mère elle est comme ça avec moi. Voilà, des fois il y a des histoires complètement folles. Moi je sais qu'il y avait une de mes amies qui était fille au père, elle était avec un père, le père il a essayé de se faire toutes les filles au père qu'il a eues. Et oui, et il a réussi avec certaines d'entre elles. Et voilà, il y a des choses, il faut se dire aussi que vous tombez dans des familles, des fois, elles sont maboules. Voilà, tout le monde n'est pas rose, je ne veux pas vous faire peur, mais il faut penser à ça. Il faut vous dire que si jamais quelque chose comme ça arrive, il ne faut pas avoir honte, il faut partir. Il faut en parler, il faut partir. L'agence est là pour ça, l'agence peut tout à fait vous replacer, les agences sont là pour ça. En fait, elles peuvent très bien vous replacer dans une autre famille qu'ils ont, je sais pas, une bonne famille qu'ils connaissent bien, ce genre de choses, ou ils peuvent totalement vous renvoyer chez vous si c'est ce que vous souhaitez. Après voilà, faut pas vous sentir obligé, si vous vous sentez pas bien, partez, point. Et voilà, vous retenterez votre chance à un autre moment, vous rechercherez à un autre moment. Il n'y a pas, voilà, faut vraiment penser à vous en premier. Et après, voilà, la famille, je veux dire, c'est leur problème. S'ils sont sympas avec vous, tant mieux. S'ils le sont pas, et ben voilà, soit dites-leur et réglez le problème, soit si ça se règle pas, partez, c'est tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Juste, voilà, je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos. Donc, je crois que j'ai un lien qui est donc fille au pair aux USA. Donc, en fait, ce qui est des conseils en quelque sorte pour partir vivre en tant que fille au pair en Amérique, donc aux États-Unis.
Voilà, il y a 2-3 trucs, 2-3 petits d'aide pour ce genre de, enfin ce pays en particulier, parce que c'est vrai que l'Amérique c'est quand même quelque part vraiment très loin, donc vaut mieux, on va dire, pas se tromper quand vous le faites en quelque sorte. Donc voilà, ils vont vous mettre tous les conseils à bien suivre et ce genre de choses, tous les conseils, toutes les choses à savoir avant de partir aux USA et comment chercher, comment trouver votre famille d'accueil, ce genre de choses. Donc je vous conseille vraiment de lire ce site internet, même pour ceux qui ne partent pas en Amérique, il y a aussi des conseils qui sont très intéressants pour, on va dire, toute fille au pair. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était simplement voilà, pour vous faire un petit attention voilà, quand vous faites fille au pair, parce que c'est bien sûr, ça a l'air génial et ça se passe pour beaucoup de personnes, ça se passe super bien, j'en fais partie. Mais voilà, il reste quand même bien sûr des gens bizarres, des gens pas clairs, un peu bizarres. Donc il faut faire attention à ça et il faut vraiment voilà, ne pas tomber dans des situations qui vous échappent. Après bien sûr, ça peut arriver, c'est comme je dis, c'est la roulette russe de partir en famille d'accueil. On ne sait jamais vraiment chez qui tomber. C'est vrai que je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité, de vraiment soit les appeler ou même faire un Skype, parce que maintenant tout le monde a Skype. Franchement, si la famille n'a pas Skype, c'est vraiment que voilà. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de parler au moins sur Skype et les rencontrer au moins une fois, même si c'est les rencontrer en vrai, mais aussi les rencontrer sur Skype si vous n'avez pas la possibilité de partir dans le pays juste pour les rencontrer une fois. Mais je vous conseille vraiment de faire ça, parce que voilà, Skype ça permet quand même de vous rapprocher, de voir la tête de la personne et bien voir qu'il y a des enfants et bien voir que c'est pas un mec bizarre derrière son écran. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. C'était un petit peu fouillis, je suis désolée, je vous ai balancé plein d'infos un peu partout là, parce que c'est vrai que comment dire, cette vidéo m'est venue à l'esprit vraiment tout à l'heure. En ce moment j'ai plein d'illumination, tout d'un coup il y a plein d'idées qui arrivent, il faut que je les fasse tout de suite les vidéos, et c'est vrai que voilà, ça manque des fois un petit peu de préparation, je suis désolée pour ça, mais voilà, je balance vraiment toutes les idées que j'ai eues et toutes les infos que j'ai et tous les conseils que je peux vous donner à chaud. Donc j'espère en tout cas que ça vous a aidé. N'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à laisser vos questions en commentaire sous la vidéo ou sous n'importe quelle vidéo, de manière je les trouverai. Si jamais vous avez des questions pour la foire aux questions que je vais faire dans une semaine ou deux, je ne sais pas encore, ça dépend combien de questions j'ai. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Et puis je crois que c'est tout. N'hésitez pas aussi à me dire quel type de vidéo vous voudriez voir dans le futur. S'il y a des choses vraiment que vous me posez des questions, vous voudrez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la liste. Eh bien écoutez, moi je vous embrasse très fort. Là je vais rejoindre mes parents qui vont arriver dans quelques heures maintenant, qui viennent me voir en Angleterre. Donc je suis super excitée. Et puis voilà, moi je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc cette semaine je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera donc mes favoris du moment. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qui m'avait plu ces derniers temps, quels produits j'avais aimé.